que Dieu vous bénisse. Et si votre frère n'est pas très loin de vous, vous pouvez le saluer, lui dire shalom. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. De revenir à l'arbre. Gloire au Seigneur. Oui, c'est cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre l'écriture. J'aimerais parler, amen. Il y aura un enlèvement. Amen. Il y aura un enlèvement. Gloire à Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 2, le verset 10. C'est cela. Élie dit, si vous voulez prendre le verset 9, vous prenez le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, et en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Gloire au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. Ce sont des passages importants pour nous. Gloire au Seigneur. Il faut marcher les yeux fixés sur le prophète. Amen. Il faut marcher avec le prophète, les yeux fixés sur lui, parce que Élisée doit le voir partir. Donc il ne faut pas détourner ton attention du prophète. Il faut garder les yeux sur Élie bien. Gloire au Seigneur. Un peu de distraction. Amen. Et tu seras dans la confusion. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Alors le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire pendant que le Seigneur vient, la venue du Seigneur, il y a les gens qui sont morts, mais il y a les gens qui vivent, qui sont vivants comme vous et moi. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, sa seconde venue, ce n'est pas la venue spirituelle. Amen. Mais lorsqu'il vient, amen, physiquement, amen, il y a les gens qui sont vivants. Pendant ce temps, il y en a qui sont morts. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il vient physiquement, c'est l'enlèvement. Vous comprenez cela? Amen. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Lui-même descendra. Mais avant qu'il ne descende, pendant qu'il descend, il y a des choses qui le précèdent. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas l'objet de... Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu bien-aimé, oui, nous voulons marcher avec toi. Et marcher avec toi, c'est marcher avec le prophète. Comme Élisée a marché avec Élie, nous voulons marcher avec notre Élie. Nous voulons marcher avec lui, oh Dieu, comme il Seigneur, suivant le chemin qu'il a tracé pour nous, le chemin qui conduit au ciel, ce chemin qu'il a montré à Tony Isabelle, ce chemin taché de sang, oh Dieu, des empreintes de sang, les empreintes ensanglantées de Jésus-Christ, qui est ce message précieux que tu nous as donné. Nous voulons avoir les yeux fixés sur le prophète, suivant ce chemin du message. Seigneur, donne-nous tout ce qui est nécessaire. Oh Dieu, tout ce qui est nécessaire, la foi, le Saint-Esprit, afin que mon frère et ma soeur, oh Dieu, ne soient point distraits. Seigneur, mais qu'il reste ferme, oh Dieu, sur ce chemin battu, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous sommes venus pour, oh Dieu, examiner notre vie à la lumière de ce message, dans le miroir de Dieu, afin de repartir avec assurance, oh Dieu, étant confiant que nous sommes sur ce droit chemin. Bénis chacun de nous, révèle-nous là où nous avons dévié et ramène-nous sur le droit chemin, car nous voulons atteindre le but de l'enlèvement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce et sa main nous conduisent. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce sont des passages, comme je le dis, des passages très importants. Amen. La marche d'Élie. Amen. Élisée suivait Élie. Et William Branham nous montre, Élie c'était la parole, le prophète. Et Élisée était l'église. Amen. Qui marche suivant son messager. Marchant suivant son prophète. Amen. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Le premier, amen, fruit. Le premier croyant parvenu à la maturité. Gloire à Jésus-Christ. Qui connaît le chemin. Dieu le lui montre. Amen. Avant que Moïse ne fasse sortir Israël de l'Égypte. Amen. Dieu l'a envoyé en Égypte. Il connaissait déjà ce chemin. Amen. Alors Dieu peut l'envoyer. Dieu s'est révélé à lui. Lui a montré qui il est. Gloire au Seigneur. Alors lui, il peut descendre et faire sortir le peuple sur le chemin que Dieu lui avait déjà montré. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Élisée, amen, voulant recevoir la bénédiction qui est tirée d'Élie, la bénédiction liée à Élie, amen, pour recevoir la bénédiction liée à Élie, rattachée à Élie, amen, le message, amen, la bénédiction enveloppée en Élie, amen, contenu à Élie, alléluia, contenu dans le message d'Élie, car le message et le messager sont un, amen, il faut marcher pas à pas, amen, avec le message, avec Élie, sans détourner ses yeux pour regarder au monde. William Branham dit, il n'y a pas de chrétien qui louche. Un chrétien ne doit pas loucher. Pas physiquement, mais spirituellement. Un chrétien ne doit pas loucher. Mais il doit avoir les yeux bien droits. Amen, alléluia. S'attachant au chemin tracé par son messager. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y aura un enlèvement. Frères, si nous sommes rassemblés ici ce soir et croyons ce message, c'est la grande promesse. C'est la grande promesse de ce jour. Chaque croyant du message qui croit en William Branham doit savoir qu'il y aura un enlèvement. Et l'enlèvement, ce n'est pas une vie de l'esprit, ce n'est pas une pensée, mais c'est quelque chose de réel. De la même manière que vous me voyez, vous voyez vos frères, vous voyez ces bois, etc. Il y aura un enlèvement. Aussi réel que cela doit être, il y aura un enlèvement. Et l'enlèvement, ce n'est pas, lorsque vous mourrez, l'enlèvement, ce n'est pas votre esprit qui s'en va. L'enlèvement, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Votre corps doit quitter la terre.
Amen. Il n'y a personne qui soit enlevé lorsqu'on dit tu as été enlevé. Hein? Lorsqu'il y a des bagages quelque part, vous avez un magasin. Vous avez un magasin quelque part. On dit, monsieur, il faut enlever ça ici. Et puis on vous dit, non, on a enlevé bagage là. On ne voit plus ces bagages-là là encore. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, on a enlevé les bagages ici. Donc enlever, c'est changer de lieu. Amen. Quitter un endroit pour un autre endroit. Béni soit le nom du Seigneur. L'enlèvement, amen. Nous quitterons la terre. Physiquement. Nous disparaîtrons. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et ça, c'est la grande promesse de ce jour. Et nous sommes dans le jour de la dernière trompette, le jour de la voix du dernier messager à l'église. Nous sommes dans le jour où cela doit se produire. Et frère, cela demande une vie consacrée. Une vie abandonnée à Jésus-Christ. Et rien ici-bas ne doit, amen, avoir, amen, prendre cette place-là. Rien ne doit nous préoccuper, amen, sur cette terre que l'enlèvement. Même si la mort vient à nous arracher de ce lieu, amen, on vient à nous conduire au cimetière, mais nous partons au cimetière avec cette ferme assurance. Amen. Qu'un jour vient où ce corps qu'on conduit, amen, reviendra à la vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans l'âge où le grain qui a été jeté en terre, la sémence parole, le grain parole, qui a été jeté en terre à Éphèse, dans l'âge d'Éphèse, qui a été jeté en terre par les apôtres. Amen. Au commencement, nous sommes dans l'âge où ce grain jeté en terre est revenu à la vie et est parvenu à la maturité. Amen. Donc cet âge-là, ce moment-là, c'est le moment de la moisson. Lorsque le grain que vous jetez en terre sort de la terre et parvient à la maturité, le grain de nouveau se retrouve sur le pied de maïs, est formé. Le grain que j'ai sémé, voici de nouveau ce grain. Et ce grain est devenu un grain parfait. Un grain parfait, c'est l'heure de la moisson. Et le grain parole qui a été jeté en terre, amen, au jour des apôtres, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce grain a traversé les âges jusqu'à notre âge, l'âge de l'achèvement. Amen. Et le même message là-bas est de nouveau le même message. L'Est et l'Ouest se rencontrent ici. Gloire au Seigneur. La même doctrine sémée par les apôtres, la même doctrine réapparaît aujourd'hui. Et William Branham dit, j'ai prêché exactement comme l'apôtre Paul. Amen. Luther n'a pas prêché exactement. Luther est parti avec la Trinité. Luther est parti avec le baptême trinitaire. Wesley, pareillement. Mais aujourd'hui, tous les mystères de Dieu sont achevés. Amen. Tout est accompli, terminé. Nous sommes dans l'âge de la maturité. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et, alléluia, comme j'aime à le montrer, lorsqu'on fait une course dans un air, imaginez-vous, on court dans le stade pour faire le tour. Le témoin, c'est ça. Le témoin, moi je viens le premier, Paul. Paul a remis le témoin à Irénée. Et ce témoin a parcouru. Irénée a donné cela. Amen. Comment cela? Amen. C'est cela. Irénée a donné cela à Martin. Martin a donné ça à Colomban. Colomban a donné ça à Luther. N'est-ce pas? Ensuite à Wesley. Amen. Et cela tombe dans la main de William Branham. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Paul, c'était un juif. Donc le même relais que Paul a transmis aux nations, le même relais doit revenir à Paul dans la même proportion, dans la même puissance.
C'est pourquoi il n'y a eu aucun autre âge dans l'âge de l'Église où Dieu a suscité un messager revêtu d'une puissance et des miracles. Amen. Exactement comme William Branham l'a manifesté. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons, amen, il a manifesté, amen, le Fils de l'homme. Il a manifesté le Fils de l'homme. Exactement comme dans l'âge du lion, l'âge de la parole, l'âge de Jésus-Christ. Les mêmes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et c'est cela. Lorsque la même chose revient, c'est l'âge de la moisson. C'est l'âge de la maturité. Et comme il est dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 15. Apocalypse 14, verset 15. Amen. L'homme venant sur la nuée. Gloire au Seigneur. Et c'est dans cet âge qu'on voit ces choses. L'homme venant sur la nuée. Gloire au Seigneur. Amen. Il fit crier à cet homme, lance ta faucille, car la moisson de la terre est mûre. L'âge où la nuée vient, la nuée se fait photographier. C'est l'âge où la moisson, la grande moissonneuse, la grande récolte est faite. Gloire à Jésus-Christ. Un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. C'est aujourd'hui que cela se passe, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et chaque promesse de la Bible, est vraie. Et chaque promesse de la Bible ne restera pas sans effet. Chaque promesse, vous prenez par exemple Genèse 3.15, Genèse 3.15, 16. La Bible dit, amen, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est une promesse faite depuis le commencement. Mais cela a-t-il eu son accomplissement? Oui. Au calvaire, la tête du serpent fut écrasée. Jésus-Christ, la sémence de la femme, a écrasé la tête du serpent. Chaque promesse. Gloire au Seigneur. Vous devez lire la Bible. Lire la Bible. Parce que chaque promesse de la parole te concerne. Amen. Et nous devons savoir, les promesses qui touchent notre temps ne resteront pas sans effet. Si ce qui a concerné les temps passés se sont accomplis, les promesses touchant aussi mon temps s'accompliront aussi. Et si pour les autres ça s'est accompli, pour moi aussi ça s'accomplira. Alors je dois prendre les dispositions, amen, afin de ne pas, amen, recevoir un accomplissement, je peux dire négatif. Que ça ne s'accomplit pas négativement sur ma vie. Josué 23, verset 14 à 16. Josué 23, verset 14 à 16. Amen. Aucune promesse de Dieu ne restera sans effet. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Amen. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivez, frère? Amen. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les paroles prononcées, de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Si Dieu dit que c'est par ce moyen que je te sauverai, gloire au Seigneur. Amen. Il faut regarder à ce moyen-là. Gloire au Seigneur.
Amen. Il faut considérer chaque parole de Dieu. Verset 15. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Hein? Accomplira toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Gloire au Seigneur. Et je crois qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il lit dans la Bible une promesse qui concerne son temps, il doit faire attention. Amen. Gloire au Seigneur. Et prendre les dispositions. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Par rapport à ce qu'il va s'accomplir. À quoi il s'attend. À quoi il s'attend. Telle chose va arriver. Que dois-je faire? Je dis Genèse 3,15. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est accompli. C'était une promesse. Cela s'est accompli. Genèse 15,16. Dans ce temps, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Genèse 15, verset 16. Dieu a dit à Abraham, ta postérité séjournera 400 ans en Égypte. Mais après 400 ans, je les ramènerai à la 4e génération, je les ramènerai dans ce bon pays. C'est une promesse faite à Abraham. Et Dieu, amen, est resté fidèle. Dieu s'est souvenu de sa promesse. Et au temps marqué, Dieu, amen, a accompli la promesse faite à Abraham. Cela n'est pas resté sans effet. Dans Jérémie chapitre 15. Dans Jérémie chapitre 15, verset 1 à 6. Jérémie était le prophète du temps de la fin. Amen. Après son message, amen, gloire au Seigneur. Ceux qui ont cru ont été gardés, comme Ebed-Melech, comme lui-même. Mais les incrédules ont reçu le châtiment. Amen. Gloire au Seigneur. Que vous appelez Judas, que vous appelez Israël, que vous appeliez, je ne sais pas quoi, Lévi. Mais la grâce de Dieu pour ta vie ne tient qu'à ton obéissance à la parole. Que tu sois dans le message de William Branham, que tu sois prédicateur du message, que tu sois la femme du prédicateur, que tu sois un ancien, les grâces et les bénédictions de Dieu, amen, pour ce message. Amen, alléluia. Tu ne recevras cela, amen, qu'à condition que tu obéisses à ce que déclare le message. Le fait de dire je suis dans le message, ça ne suffit pas. Il faut être le message. Il faut vivre le message. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Qu'ils s'en aillent, le même qui les a envoyés. Et s'ils te disent, où irions-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort pour ceux qui sont pour la mort, à l'épée pour ceux qui sont pour l'épée, à la famine pour ceux qui sont pour la famine, à la captivité pour ceux qui sont pour la captivité. On peut s'arrêter là. Cette parole n'est pas restée sans effet. Ils n'ont pas écouté. Nabuchodonosor est venu. On les a enfermés même pendant 2 ans. Dans l'enceinte même. Dans l'enceinte même de Jérusalem. Quelquefois tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais sache que Dieu a dressé autour de toi une muraille. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque tu es un fils de Dieu et que tu livres ta vie, amen, au péché, à la débauche, Dieu a des Nabuchodonosor pour venir siéger les murailles de ta vie. Nous comprenons cela? Amen. Nous lisons les choses spirituellement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils se croyaient libres, etc. L'Égypte viendra à notre défense, la Syrie viendra à notre défense, etc. Non. Quand Dieu t'a lâché,
Tes ennemis ne seront pas encouragés à te défendre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Nabuchodonosor est venu. Ils ont enfermé, ils ont siégé la ville. Amen, entouré de murailles, de murs. Ils ont siégé. Ils ont manqué de pain et de tout. Les femmes étaient même, lisaient les lamentations. Les femmes ont cuit leurs enfants et ils ont mangé leurs enfants qui leur sont servi de nourriture. Le Dieu plein d'amour et de grâce. Hein? Le même Dieu que nous servons. Gloire à Jésus-Christ. C'est le même Dieu, frère. Amen. Alléluia. La meilleure façon de jouir des bénédictions de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Amen. On peut venir, non, etc. Jésus est merveilleux, on n'a jamais prêché ça. Jésus est merveilleux, Jésus est bon, Jésus est bon. Non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut obéir à sa parole. C'est la clé de la bénédiction. C'est très important, frère. Amen. C'est celui qui obéit à sa parole, qui vit la parole, qui rend témoignage qu'il est bon. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il garde la parole. Même quand tout l'abandonne. Lorsque peut-être même il manque de faim. Amen. Il dort même dans la soif. Les choses semblent difficiles. La femme de Job peut venir même dire à Job, te dire à toi, frère, maudit Dieu meurt. Il te dit non, ne parle pas comme cela. C'est celui-là à la fin de Job qui puisse dire Dieu est bon. Il y en a qui disent Dieu est bon, Dieu est bon. Lorsque le diable fait il ne vient plus à l'église. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, etc. Le diable, mon ami, il ne vient plus à l'église. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous donne un cœur solide et fidèle à sa parole. Aucune promesse ne restera sans effet. Lorsque dans Daniel chapitre 9, verset 26 là-bas, amen, il a dit, il a prophétisé les 70 semaines. Amen. Amen. Il y aura 7 semaines, 62 semaines. Amen. Alléluia. Jusqu'à loin. Amen. Etc. Maintenant, ça va lire un peu. Les choses se sont accomplies. Quand Jérémie a parlé là-bas, ils sont restés là, ils sont amusés. En 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor est descendu. On les a assiégés. En 586, la ville a été brûlée, terminée. Gloire au Seigneur. Amen. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Gloire au Seigneur. Envoie le verset 5 et voir. Hein? Voilà. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. C'est pas ça? Depuis le moment où la parole a été annoncée. C'est-à-dire, il signait les décrets, on n'applique pas. Jusqu'à cette date-là, le décret, le troisième qui a été pris, a été appliqué. Sans le savoir, son doigt est en train d'accomplir la prophétie. Depuis le moment, jusqu'à loin, le baptême de Jésus-Christ. C'est là que Jésus a été oint, n'est-ce pas? Au Jourdain. Lorsqu'il est sorti de l'eau, c'est là que la plénitude de la divinité, hein? Amen, est venue habiter dans ce corps. Amen, 7 semaines et 62 semaines. Amen, jusqu'à loin, au conducteur. Il y a d'autres versions même qui disent jusqu'au Messie. À loin, au Messie, il y aura 7 semaines. 7 semaines et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Gloire au Seigneur. Cela parle de 400 ans entre Malachie et puis Jean-Baptiste, entre Malachie et etc. Mais ça, frère, ça s'est accompli. Vous comprenez cela? Ça s'est accompli. Aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, ne restera sans effet. De la même manière, aucune des mauvaises paroles. Parce qu'il y a son, il ne sait pas quoi, il y a son revers.
Quand vous prenez par exemple Deutéronome chapitre 18, il y a le verset 1 à 14. Quoi, c'est le verset 1 à 15. Amen. Alléluia. C'est ça, on aime lire. Parce que ça, je crois, c'est le mot, c'est le mot garizim. Le verset 1 à 8, c'est le mot garizim. C'est le mot de la bénédiction. Maintenant, le mot Ebal, l'un des deux, c'est à partir du verset 15. Verset 16, 15 ou 16, etc. Il faut mettre le verset 15, je vais voir. Amen. C'est le mot Ebal. Gloire au Seigneur. Mais 6 tribus doivent se mettre là-bas. Et 6 tribus se mettent ici. Et amen, les 6 tribus ici, sur le mont Garizim, prononcent la bénédiction. Et sur le mont Ebal, prononcent la malédiction. Gloire au Seigneur. Donc il y a le revers de la chose. Aucune des bonnes paroles prononcées, aucune des mauvaises paroles prononcées, rien ne restera sans effet. C'est la Bible dit, si celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Vous allez faire des acrobaties, sauter ici, être gentil, distribuer vos biens aux pauvres, etc. Et tout ça, être le plus gentil. Même vous allez même évangéliser 1 million de personnes. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est zéro. Deutéronome 28, 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que je dois faire, amen, si je vais être béni, et ce que je ne dois pas faire si je ne veux pas être maudit. Il y a un choix à faire. Amen. Je vous montre d'abord comment les promesses de Dieu, à chaque fois, cela s'accomplit. Quand vous prenez Luc chapitre 19, verset 42, 44. Gloire au Seigneur. Luc 19, 42 à 44. Jésus a dit aux gens qui se... Vous savez, on l'a tué à cause de 2 raisons principales. Parce qu'il se prenait pour Dieu et puis il ne respectait pas le sabbat. Ça veut dire que si les adventistes ou bien quoi, les gens étaient là-bas, ils allaient joindre leur foi pour crucifier Jésus-Christ. Il y a les gens qui respectent le sabbat encore, c'est samedi, ils se rencontrent. S'ils étaient là-bas, ils allaient crucifier Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat et parce qu'ils disaient qu'il était Dieu. Son langage là, quand on lit ça, ça veut dire qu'il est Dieu. Amen. Toi qui es homme, tu te fais pour Dieu. Mais si vous voulez croire, si vous voulez ne croyez pas, allez partout prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est ton affaire. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ton affaire. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Mais tu ne dois pas refuser le salaire de ton attitude vis-à-vis de la parole. Amen. Celui qui sèmera peu, moissonnera peu. Mais celui qui sèmera beaucoup, moissonnera beaucoup. L'ouvrier mérite son salaire. Si tu as été ouvrier du mal, tu moissonneras son affaire. Mais si tu as été ouvrier du bien, tu moissonneras son affaire. Tout dépend du choix que tu fais. Gloire au Seigneur, comme en termes Bilal Savarin pouvait dire, la destinée d'une nation dépend de la manière dont elle se nourrit. La manière dont tu nourris ta vie, c'est ce qui va déterminer, amen, ton point de chute. L'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Lazare n'est pas allé au paradis dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Mais chacun est parti là-bas par rapport à sa position vis-à-vis du prophète. Moïse, amen, Abraham a dit, ils sont Moïse et les prophètes. Moïse est prophète, non? Donc ils sont les prophètes, qu'ils écoutent les prophètes. Mais ils choisissent les écoles de théologie au lieu d'écouter le prophète. C'est lui qui a la vraie interprétation de la parole écrite. C'est le prophète. Ce n'est pas l'école de théologie, mais c'est le prophète qui a la vraie interprétation de la parole écrite.
Il dit, tes ennemis t'environneront de toutes parts, de tranchées et tout ça, ils t'enfermeront. C'est-à-dire ce qui est arrivé au jour de Jérémie, là, ça va arriver encore à Jérusalem au jour de Jésus-Christ, après lui. Et ça s'est accompli. Le général Romain Titus, en 70, 71, après Jésus-Christ, ils sont venus, on les a enfermés, massacrés, jusqu'à ce que les sangs coulent. Amen, comme de l'eau. C'est ceux qui ont fui, ils sont allés se cacher à Masada. On les a enfermés là-bas, on les a massacrés à Masada. Mais pourquoi? Ça ne tenait qu'à un fil. La parole là, tu obéis ou tu n'obéis pas. Tu ne peux pas dire je désobéis et puis je vais moissonner les fruits de l'obéissance. Si tu désobéis, tu ne peux pas refuser le salaire de la désobéissance. Si tu rejettes le ciel, tu ne peux pas rejeter l'enfer. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Gloire au Seigneur. Si tu rejettes le ciel, tu ne peux pas rejeter l'enfer. Béni soit le nom du Seigneur. L'arbre tombe, hein, du côté où il se penche. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si toi aussi, au moins, à ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, et les choses qui appartiennent à notre Père, c'est la voix du prophète, c'est le message, c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Amen. Et le prophète est sa bouche. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Le péché, l'incrédulité aveugle l'homme. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Hein? 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. C'est la même chose qui s'est produite au jour de Jérémie. Hein, frère? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez cela? Si les gens font la même chose que Sodome aujourd'hui, ils vont recevoir Sodome. Pourquoi c'est pourquoi que le pape plaide pour que le feu ne détruise pas Sodome, mais le feu a déjà détruit Sodome. Donc si on ne détruit pas Sodome aujourd'hui, Dieu est injuste. Amen. Gloire au Seigneur. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Ça, c'est la visitation de Dieu dans notre génération. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Dieu nous a visités dans Amen. Alléluia. Hein? Pourquoi c'est le 28 février? Hein? 1963. Dieu nous a visités puissamment, au point même que le monde est inexcusable. Aujourd'hui même plus que hier, parce que hier c'était même pas photographié, mais aujourd'hui partout sur internet, à la télévision, partout, même au Carrefour. Amen. Vous arrivez à Abidjan, vous prenez le Carrefour, etc. Il y a la colonne de feu. On a mis des pancartes. Des assemblées ont mis des pancartes, etc. Si Dieu nous fait grâce et que nous aménageons dans un temple là-bas, nous mettrons au bord du goudron cette même colonne de feu. Et les gens verront ça. Gloire au Seigneur. Jésus pouvait leur dire là-bas, vous êtes inexcusable. Gloire au Seigneur. Alors il entra dans le temple et s'est mis à jouer le rôle d'un diacre. Hein, à chasser les gens qui vendaient, etc. On ne va pas ici. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu sur son ardente colère. Il a allumé dans Sion, dans Jérusalem. N'est-ce pas? Dans Sion, dans Jérusalem. La même chose là-bas. Que Titus est venu avec la colère de Dieu. Titus est venu, c'est avec la colère de Dieu. Amen. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements.
les rois de la terre n'auraient pas cru. Les rois de la terre n'auraient pas cru. C'est impensable. Comme les gens, Dieu est amour, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu détruit Sodome, non, Dieu ne peut pas faire ça. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà les fruits des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Chaque promesse, chaque parole de Dieu ne restera sans effet. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans Luc chapitre 24, par exemple, versets 21 à 23. Luc chapitre 24, les versets 21 à 23. Il a promis la restauration d'Israël après le temps des nations. Ça ne restera pas sans effet. Si les autres ne sont pas restés sans effet, celle-là aussi ne restera sans effet. Et si Dieu promet à Israël la restauration de Sion, la restauration de Jérusalem, cela dit que le temps des nations prendra fin. La grâce de Dieu se retirera du milieu des nations, frères. Et si la grâce se retirera, alors il y a un temps, il y a le dernier jour de cette grâce. Il y a un temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin là. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. C'est-à-dire lorsque Titus est venu. Car il y aura une grande détresse. C'est cela, Luc 21. Dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. C'est la même chose que Nabuchodonosor a fait. Babylone a fait. Et Babylone la grande aussi a fait. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds, deviendra Jébus. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, c'est-à-dire terminé. Donc le temps qui vous est donné à vous et à moi. Amen. Ce temps-là aura une fin. Depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, il y a un temps qui nous est accordé pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que cette promesse qui est faite à Israël, amen, va s'accomplir. Et cette promesse dit que notre temps doit finir. Gloire au Seigneur. Cela montre que, alors que nous avons vu l'horloge de Dieu, et que l'aiguille de l'horloge, comme actuellement il est 20h moins 5 par là, ces prophéties-là, c'est une horloge, c'est une montre. Lorsque nous regardons, lorsqu'à 46, etc., je crois que notre bien-aimé frère a publié même sur la page des dates importantes. Amen. L'an 46, 48, etc. Le retour des Juifs sur leur territoire. Lorsque nous, croyons du message, on fait une lecture correcte de ces choses. Vous comprenez cela, frère? On doit faire attention. Les dénominations ne voient pas ça. Leur montre est en part. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas d'horloge. Ils ne savent pas quelle heure il fait. Mais nous connaissons l'heure. Nous connaissons l'heure, la minute, la seconde à laquelle nous vivons actuellement. Et nous surveillons Israël bien. Alléluia. Dans ces guerres, Israël, Hamas, il y a des églises même évangéliques et tout ça là, qui se soulèvent pour supporter les Arabes. Au lieu de se mettre à genoux parce que son temps est fini. Mais nous, quand on regarde ça, amen, ça, on doit faire attention. Pour dire, Seigneur, c'est le temps pour moi de mettre de l'ordre dans ma vie. C'est le temps pour moi de mettre de l'ordre dans ma vie. Ce n'est pas une question de travail. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de mariage. Ce n'est pas une question de ceci. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Que rien ne vienne me priver mon adoration. Le salut de mon âme est plus important que tout. Israël se réveille.
Béni soit le nom du Seigneur. Cela montre que les nations tombent dans les ténèbres. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé, Luc 17, 26, 30. Ce qui est arrivé, c'est une promesse. Arrivé au jour de Noé, arrivera pareillement à la fin des temps. Gloire au Seigneur. Il y a une malédiction qui sera prononcée, qui est déjà arrêtée et s'accomplira. Mais pendant que Jésus-Christ parle du temps de l'autre, il y a aussi une promesse d'envoi de HAM. Le temps de Noé, il y a une malédiction qui est arrêtée, mais il y a une bénédiction aussi qui est arrêtée. Vous comprenez cela? Et ça ne manquera pas de s'accomplir. Cela s'accomplira certainement. Dans Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, 35 à 42. Amen. William Branham dit, je crois, dans les 10 vierges ou dans l'âge de la Odyssée. C'est dans l'âge de la Odyssée. Il dit, les gens ont le fardeau. Les gens et les églises ont le fardeau de la richesse. Ils ont le fardeau d'avoir beaucoup d'argent. Ils ont le fardeau de rechercher beaucoup d'argent. Mais la véritable église a le fardeau de recevoir le Saint-Esprit. Et je dis c'est vrai. Amen. Alléluia. La Bible dit sortez du monde. Mais on cherche à gagner le monde. On cherche les choses du monde, la richesse, la gloire du monde. Oh, la Bible dit sortez du monde. Amen. William Branham dit les gens auront le fardeau. Amen. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Les gens auront le fardeau de l'argent dans leur cœur et dans les églises. Les gens auront le fardeau d'avoir de l'argent, mais le fardeau de voir le surnaturel, le fardeau de voir Dieu, la présence de Dieu, de voir l'Esprit de Dieu dans l'église, s'éloignera du cœur des gens. C'est très subtil. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque cet esprit te saisit, tu vas... Parce qu'il y a quelque chose. Lorsque dans ta tête tu arrêtes quelque chose, et puis maintenant tu cherches dans le message un verset ou bien une déclaration pour soutenir ça, il y a un problème. Je veux lire le message. Je veux lire le message. Je lis le message. Et lorsque je vois cette déclaration du prophète, je renvoie ça dans la Bible. Et je vois dans la Bible des exemples. Amen. Mais dans notre cœur, frère, on sera préoccupé par l'argent. Le travail, c'est bien. Mais la Bible dit rechercher premièrement. Ça veut dire que le fardeau, la prédication, le thème central de la prédication dans l'église, ce n'est pas comment les gens seront riches, mais comment les gens auront le baptême du Saint-Esprit. Les gens n'ont jamais prêché que Jésus, amen, Jésus dit venez, je vais vous multiplier le pain et le poisson. Et alors, Seigneur, les gens viendront pour dire Seigneur, ils n'ont pas encore écouté la parole. Ils vont retourner dans les villages et ils n'ont pas encore reçu la parole. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, asseyez-vous deux à deux, je vais vous donner la parole. Non, frère. Mais en des temps favorables ou non, la parole. Il a prêché la parole. Il a prêché la parole. C'est pourquoi William Branham prêche d'abord la parole avant même de prier pour les gens. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on peut venir à l'église ce soir, il n'y a pas ligne de prière. Parce que c'est pas à cause de ça on vient. Ne viens pas parce que non, ça là, le pasteur va prier, il va prier pour les gens ce soir. Ah, allons, le pasteur va prier pour toi. Non. Vous pouvez, si vous mettez ça dans votre tête et puis vous venez, c'est à cause de ça que vous êtes venu, peut-être le soir là, il n'y aura pas ligne de prière. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Chaque promesse du livre est vraie. Gloire à Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Donc je dois faire attention, vivant comme si le jour et l'heure là c'est demain. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait.
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, Amen. Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Tous. Ou bien tu crois Noé, ou bien tu es dans tout cela. Hein, frère? Il y a une promesse de jugement pour le jour dans lequel nous sommes. Mais il y a une promesse de salut. Donc il y a Noé et il y a le reste. Soit tu es avec Noé, et puis tu es dans l'arche là. Ou bien tu n'es pas avec Noé, les corbeaux vont te manger. Vous comprenez cela? C'est très important. On est là, non, je vis plus que l'Assemblée de Dieu. Je disais à une Assemblée de Dieu en États-Unis quelque part. Je dis, mais aujourd'hui, ici, ce n'est pas dimanche, là, on ne sait pas que celle-là est l'Assemblée de Dieu. Catholique et Assemblée de Dieu, c'est la même chose. Hein? Voici la catholique, voici l'Assemblée de Dieu. Maquillage, maquillage, mèche, mèche, pantalon, pantalon. Dessiner l'Assemblée de Dieu, dessiner etc. et tout. Une chrétienne dans une église reflète la doctrine de l'église. Parce que la femme typifie l'église, donc elle reflète l'église. Est-ce qu'il y a différence? C'est le lieu de prière, sinon c'est la même prison. Hein? Il y a cellules pour les bandits de petits chemins. Et puis il y a les cellules pour les bandits de grands chemins. Parce que de toute façon, c'est des bandits. Et frère, aujourd'hui, tous ceux qui ne croient pas le message de William Branham, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Et les bandits, ils sont en prison, mais ils pensent que parce qu'ils sont dans les cellules, ils pensent que l'autre... Ils sont tous des bandits, ils sont tous en prison. Amen. Gloire au Seigneur. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Amen. Ça veut dire que nous deux, on est là, et puis un coup tu es là, tu ne vois plus l'autre. L'enlèvement, ce n'est pas quelqu'un qui dit je suis enlevé, puis il est couché à côté de toi. S'il dit l'enlever, puis il est couché à côté de toi, ça ne te dérange pas. Hein? Ça ne te dérange pas. Il dit, tu es enlevé. Tu es enlevé d'où? Enlevé, ça veut dire que tu étais quelque part et puis tu n'es plus là-bas. Tu es couché là, tu es enlevé. C'est que je considère que tu es enlevé, mais c'est que je te vois, c'est son mari est là. Les enfants, papa, on a besoin de déjeuner ensemble à l'école. Il faut donner déjeuner aux enfants là. Tu es enlevé, mais tu es là. Gloire au Seigneur. De deux femmes qui moudront à la meule, comme dans le restaurant là, tu piles, elle tourne. Tu piles, elle tourne. Et puis un coup, pilon la tombe, elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ses habits là sont tombés là, elle-même n'est plus là. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour cela va se produire. Quel jour votre Seigneur viendra. La venue de Jésus-Christ, la venue de Jésus, la seconde venue. Quand on dit seconde venue, ça veut dire qu'il est déjà venu une fois. Amen. Donc si on dit il est revenu, ça veut dire que c'est la même personne qui était venue là. C'est la même personne là qui est revenue. Ce n'est pas la venue spirituelle. La venue spirituelle, c'est la Pentecôte, la colonne de feu est descendue, etc. Ça, c'est la venue spirituelle. Mais ce n'est pas de la venue spirituelle dont on parle. On parle de la seconde venue. Amen. Cet homme qui est venu là-bas, qui marchait dans les rues de Galilée, qui a été enlevé là, qu'on a vu monter partir là, on va le revoir, il reviendra. Ce n'est pas quelqu'un qui aura visage de cacou, qu'on va dire non, c'est Jésus-Christ qui est revenu. Amen. Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire il y a Jésus et puis il y a Christ. Donc Jésus c'est le corps, c'est l'apparence qu'on voit. Et Christ c'est l'onction en lui. Donc si on dit Jésus-Christ est revenu, ça veut dire qu'il y a Jésus et puis il y a Christ. Il y a le corps et puis etc. Si on dit Kakou est revenu, c'est-à-dire il est ressuscité, il est revenu. Amen, c'est Kakou. Gloire au Seigneur. Peut-être que si Dieu m'avait donné un pied, mais la maladie avait enlevé, je retrouve ça. La main était perdue, je retrouve ça.
Mais quand on me voit, on sait que c'est Kakou. Béni soit le nom du Seigneur. Quand William Branham est parti là-bas, il a vu Hope, il savait que c'était Hope. Vous comprenez cela? Amen. À moins que ça soit un bébé qui est décédé ou autre là, et puis maintenant quand vous le voyez là-bas dans ses 20 ans, 30 ans, vous dites, mais toi c'est qui? Non, c'est ton bébé là. Gloire au Seigneur. Mais quelqu'un qu'on a vu les 3 âges, on a vu bébé, jeune, vieux. Tu le vois, c'est toi. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas, amen, quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ça concerne même les gens du message. C'est-à-dire la venue du Seigneur, ça n'a même pas fait 100 ans. Mais c'est-à-dire qu'on attend jusqu'à un moment et puis on lance une doctrine. Il est venu. On attend jusqu'à, et puis on lance une doctrine. Les morts sont ressuscités. Et puis on est là jusqu'à, on lance le millénium a commencé. La Bible dit, il viendra au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire, vous avez attendu jusqu'à, vous avez commencé à dormir. Elle dit, non, écoutez, il ne viendra plus. Amen. Les ramassis retourneront à la maison. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes là encore en train de prêcher, c'est qu'il y a des personnes qui doivent venir, peut-être qui ne sont pas encore venues. Le dernier élu doit entrer dans l'âge. Alors, amen, là, la pluie peut commencer. Le jugement peut commencer. Parce qu'avant que le jugement ne commence, l'épouse doit être dans les noces de la nuit. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, soyez prêts. Soyez prêts, ça ne veut pas dire qu'il faut se laver, bien s'habiller pour venir s'asseoir à l'église ici. Hein? Mais soyez prêts, ça veut dire qu'il faut appliquer la parole en tout temps, en tout lieu et dans n'importe quelle situation. Il faut appliquer la parole. Il ne faut pas remettre à demain. Gloire au Seigneur. Mais il faut appliquer la parole de Dieu en tout temps. Je veux être prêt. Car tous les signes sont accomplis. Amen. Regardez même la 6e vision. Si elle est accomplie, cette vice-présidente habillée en violet, après la 6e vision, c'est quoi? C'est la 7e. La 7e, c'est... On ne voyait plus les États-Unis, c'était la cendre. Et avant que cela ne se produise, l'épouse est partie. Donc, quel signe attendons-nous encore? Vous comprenez cela? Il nous faut être prêts à chaque heure, à chaque moment. L'enlèvement est une réalité. Et par la grâce de Dieu, peut-être Dieu nous donne la grâce de pouvoir continuer dimanche. Gloire au Seigneur. Cela est une réalité qui concerne le temps dans lequel nous sommes. Et Dieu nous appelle à être prêts. Et être prêt, amen, comme quelqu'un qui va venir te chercher pour aller à une cérémonie, à une fête ou bien quoi. Je vais revenir, je viendrai pour te prendre, peut-être dans ma voiture ou bien quoi. À 16h, il faut être prêt. Ça veut dire qu'à 16h, tu es déjà lavé. Tu as porté tes habits. Tu es prêt. Tu es à la maison. Tu n'es pas en déplacement. Tu es là où je dois venir te trouver pour te prendre. Le lieu de rendez-vous, là, tu te tiens là. Et le lieu de rendez-vous, c'est le message. Il faut être dans le message. Et il faut porter tous les habits pour la rencontre dans les airs. Les habits du voyage. Et l'habit du voyage, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur, amen, c'est le temps que je puisse avoir cela. Est-ce que nous sommes d'accord, frères? Oh, que Dieu vous bénisse.